Bonjour à toi, merci d'avoir accepté l'invitation pour l'interview Chilon. Bonjour, merci d'avoir pensé à moi, merci de m'avoir invité sur ce format-là. C'est avec grand plaisir que je vais essayer de faire ma première vraie longue interview en vrai. Donc Nico ou Bousca Colombien, on ne sait pas trop. Comment est-ce qu'on doit t'appeler? Toi, tu veux m'appeler comment? Je préfère Nico. Nico, c'est plus court. Ouais, Nico, mais sinon, il y en a qui m'appellent juste Bousca. D'autres Nico, d'autres Colombiens. Des fois, ça va un peu plus loin, dans la Gova. Tu vois, genre, j'ai des noms de voitures et tout. Donc, en vrai, ce qui est le plus simple pour toi, c'est carré. Alors, donc, première vraie question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qu'il y a sous cette fameuse casquette? En fait, je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas me la poser? Mais ils me l'ont posée. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous la casquette? Là, aujourd'hui, ce matin, je me suis dit, bon, il y a une interview cet après-midi. Je vais quand même aller raser mon crâne propre, faire mes contours de barbe, etc. machin. Mais il n'y a pas encore de calvitie. Je tiens à... Je tiens à le préciser. Il n'y a pas de calvitie, mais en fait, je suis arrivé avec la casquette sur Bouscapé. Et du coup, en fait, au début, j'étais en mode, bon, je fais quand même des coupes en dessous, je fais des dégradés, etc. Et je me suis rendu compte, mais je me suis dit, mais personne voit ce qui se passe sous la casquette. Au final, je suis obligé d'aller toutes les semaines chez le coiffeur pour faire des dégradés que personne ne voit. Donc au final, je fais des boules à Z et comme ça, c'est réglé, tu vois. Donc, sinon, pour parler donc, un peu plus de toi, un peu plus sérieusement. Donc, tout le monde te connaît dans le paysage médiatique urbain, mais c'est vrai qu'on ne sait pas non plus grand-chose sur toi en soi. Donc, on sait que tu as 26 ans, que ça fait bientôt 4 ans que tu fais des émissions sur Bouscapé. Et le truc, en fait, c'est que tes études, de base, elles n'avaient rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu as fait une licence administration et échanges internationaux. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, ce virage dans ton parcours scolaire, professionnel? Alors, le virage, il est... Là, pour le coup, c'est du 360 degrés, c'est du 180, je ne sais pas combien de degrés c'est, mais c'est l'opposé. En fait, moi, j'étais en licence parce que j'avais ce truc de... Tu sais, après le bac, j'étais axé sur le commerce international, etc. Tu sais, c'est un terme assez large qu'on a après le bac. Ouais, je veux faire du commerce international parce que c'est stylé, parce que c'est du commerce, parce que c'est à l'international, tu vois. Mais je savais pas trop où j'allais. Donc, j'ai pris cette licence-là qui était à la fac de Créteil, à l'UPEC. Et j'ai avancé, tu vois, dans mes études, L1, L2, L3. Jusqu'en L3, je savais toujours pas où est-ce que j'allais. Même le stage que j'avais fait en troisième année de licence, je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux faire de ma vie, tu vois. Enfin, c'est pas un métier qui me plaît particulièrement. C'était un truc de chargé de clientèle dans une boîte d'enfants. Donc, tu sais, un truc qui n'avait rien à voir. Et en parallèle, moi, tu sais, je suis un grand consommateur de vidéos YouTube. Tous les YouTubeurs, tu sais, je regarde tout. Je regarde un maximum de choses. Et en fait, c'était une période où je me suis dit, j'ai peut-être envie d'essayer quelque chose. Moi, j'aime le rap, je suis un passionné, tu vois. J'aime ça, j'en parle avec mes proches. À l'époque, j'étais sur mon Snap à moi, avec mes amis à moi, tu vois. Et je faisais des stories, cette semaine, Niska a fait tant de ventes en première semaine, alors que, tu vois, ça intéressait peut-être 3 personnes sur mes 50 amis. Mais j'étais déjà dans un truc, dans un rôle. J'étais dans un rôle, je me suis dit, moi, j'aime trop ça. Et du coup, mon entourage, ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de faire quelque chose? Pourquoi tu n'essayes pas de faire ta chaîne YouTube? Et je me suis dit, pourquoi pas aller dans la rue le lendemain de la sortie d'un album et recueillir les réactions à chaud. Tu vois, leur demander qu'est-ce que tu as pensé de tel album qui est sorti hier, si tu as pu l'écouter. Ah, moi j'aime bien ça. Et du coup, j'essayais de monter dans la journée. Et donc, je tournais samedi, je sais pas, 2-3 heures à essayer d'avoir des avis dehors. Et je montais dans la soirée et je sortais vers 20h, 21h ma vidéo. Donc, j'en ai fait 3 comme ça. Et j'ai fait 40 000, 50 000, 60 000 vues. En tout cas, ça tournait autour de 50 000 vues. Et en fait, moi, j'étais content. Tu vois, à l'époque, je me disais, wow, 40 000 vues, c'est énorme, il se passe quelque chose, etc. Et je me cherchais, tu vois, un peu sur mon personnage. Je ne savais pas trop vers quoi ça allait tendre. Mais je me suis dit, on y va, on tente. Et en fait, c'est ce truc-là qui m'a permis d'envoyer quelque chose à Bouscapé par la suite. Parce que j'ai vu qu'il cherchait un graphiste. Et en dessous, il y avait écrit candidature spontanée. Si vous êtes motivé, postulez. Et en fait, moi, je me suis dit, vas-y,
je vais leur envoyer un mail et je tente ma chance. Même si, pour le coup, c'est vraiment un truc où c'est comme si, je sais pas, tu vois, dans le rap, enfin, je me dis, c'est comme si un joueur de foot, il vient, il postule au Barça, tu vois. Genre, est-ce que je peux jouer, est-ce que je peux intégrer votre centre de formation? Non, ça se passe pas comme ça. Donc, je me suis dit, allez, je tente ma chance. Et au final, ça l'a fait. Tu vois, ils ont vu que j'avais fait des petites vidéos. Ils ont dit, ah, t'es un peu à l'aise face caméra. Nous, on recherche ça en ce moment parce qu'on a envie de renouveler le truc. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, de faire des choses chez nous? Donc, dans un premier temps, c'était faire des choses. On ne savait pas quoi. Parce que pour le coup, on n'avait pas encore fixé les premiers concepts, etc. Il y avait une volonté aussi de développer les plateformes streaming, enfin les playlists en streaming, parce que c'était un moment où il fallait prendre ce virage-là. Ils m'ont dit, est-ce que toi, est-ce que tu es branché sur l'actualité? Est-ce que tu peux mettre à jour des playlists? J'ai dit oui. De toute façon, moi, j'étais prêt à tout. Tu vois, je me suis dit, hey, ce qu'ils me proposent là, aujourd'hui, je vais dire oui. Tu vois, je suis chez Bouscapé, juste là, j'ai un entretien. Tu veux tenir une caméra, je vais tenir une caméra. Tu vois, c'est un rêve en vrai. Et en fait, ça part de là. Ça part de là. Pour en revenir à ta question, c'est le truc où je me suis dit, là, j'ai le nez dedans. Je suis dedans. Donc, en parallèle, je poursuis les cours. Je commence ma première année de master. Et en fait, j'étais en cours. Je recevais des notifications. Demain, tournage avec un tel. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Tu vois, qu'est-ce que je fais ici? Et du coup, j'arrivais plus à gérer. Tu vois, j'arrivais plus à gérer. J'ai raté ma M1, ma première année de master, je l'ai loupé parce que du coup, tout débutait chez Bouscapé. C'était un nouveau truc, c'était une nouvelle vie. J'étais focus que là-dessus parce que tu vois, moi, j'étais en mode, c'est ma passion. Là, je peux pas me louper. Tu as vu tout ce qu'ils vont me donner, même si je suis en surcharge de travail, même si tout va bien, c'est bon. Je vais prendre, je vais faire, je vais m'appliquer. Je veux confirmer cette opportunité que vous m'avez donnée, tu vois. Et ensuite, à la fin de la M1, Ahmad, il me dit, en fait, moi, je finis mon stage de 6 mois, parce qu'on a un stage de 6 mois en deuxième semestre. Et du coup, je l'avais fait ici très logiquement. Et Ahmad, à la fin, Ahmad, qui est le boss de Bouscapé, le cofondateur, il me dit, regarde, tu as raté ta M1, moi, j'ai envie que tu continues l'école. J'ai envie que tu ailles au bout de ton bac plus 5 et ton contrat, il t'attendra. On continuera de jongler entre les trucs, etc. Moi, je veux que tu continues l'école, mais après, c'est toi et ton choix. Donc, en fait, tu as vu, c'est un moment où tu te dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'en parle avec ma mère parce que, en fait, c'est une décision importante. Tu sais, le truc de se dire, ça y est, je sors du circuit scolaire, tu sais, c'est un peu une sécurité pour tous les étudiants. Je suis à l'école, c'est bon, j'ai pas de priorité dans ma vie, je dois juste apprendre mes cours. Et en fait, je réfléchis et je me dis, non, aujourd'hui, c'est une grosse opportunité qui est là. Je vais pouvoir vivre de ma passion et ça me plaît. Je considère pas ça comme un travail. Ça veut dire que je vais me lever tous les matins pour aller écrire une émission, pour aller faire une interview, pour aller faire un truc. Et j'ai dit à Ahmad, non, je suis sûr de moi. C'est peut-être dommage d'arrêter là, l'école, parce que je suis en M1. Peut-être que si je le refais, il me reste 2 ans, j'ai bac plus 5. Là, au final, je suis bac plus 3. Mais je me suis dit, vas-y, je tente ma chance. Et au pire, si ça marche plus, si ça marche pas, ces trucs, je retournerai à l'école. Ça sera compliqué parce que faudra se motiver. Mais si demain, je dois retourner et reprendre un master, je le ferai. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait 4 ans. Et ça fait 4 ans que je suis content d'avoir pris cette décision et d'avoir vécu cette aventure et de le vivre encore, tu vois. Je me dis que j'espère que ça va durer. Et justement, comment est-ce qu'on annonce à ses parents qu'on lâche les études et qu'on se reconvertit dans autre chose? C'est compliqué. En fait, c'est compliqué dans la manière de l'amener. Dans la manière de l'amener parce que moi, j'ai grandi avec ma mère. On a toujours été très proches, tu vois, très fusionnel, elle m'a jamais rien vraiment imposé. On a toujours été en mode ça te plaît, fais-le, tu vois. Elle me faisait confiance, elle m'a toujours fait confiance. Elle, sa priorité, c'est que je fasse quelque chose de ma vie qui me plaise. Donc alors, tu veux être avocat, sois avocat. Tu veux être joueur de foot, essaye d'être joueur de foot. Mais je vais pas t'imposer un métier, je vais pas t'imposer une direction dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait que je savais que ça pouvait passer, mais fallait que je sois carré dans ce que j'allais lui présenter. Donc, tu vois, je lui dis, là, je me lance dans un truc journaliste, animateur, dans le rap, Bouscapé. Donc là, tu as vu, c'est des trucs, elle ne maîtrise pas. Elle n'a pas ces codes-là, elle n'a pas les codes d'Internet. Si je lui avais dit TF1, elle m'aurait dit, wow, c'est une dinguerie, tu vois. Mais là, je lui dis Bouscapé, pour elle, ça n'a ni queue ni tête. Donc, elle me dit, OK, est-ce que c'est une boîte fiable? Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps?
où est-ce que ça en est en fait, tu vois. Parce qu'elle s'est dit, est-ce que c'est un nouveau truc qui a débarqué il y a 2 mois et du coup dans 3 mois ça peut se casser la gueule. Et au final je lui explique le tout, je lui raconte un peu l'histoire de Bouscapé. Elle me dit ok, bah écoute. Elle savait que tu avais une chaîne YouTube? Elle savait que j'avais commencé parce que du coup j'avais acheté une caméra à l'époque et tout, et je lui avais dit ouais, ça c'est pour faire des vidéos. Et tu vois, je bloquais le salon de la maison quand j'avais commencé à faire des intros, etc. Donc elle se disait bon, je sais pas trop ce qu'il fait, mais bon, si ça lui plaît, qu'il fasse, tu vois. Et donc après, voilà, elle me dit écoute, ça te plaît, ça m'a l'air d'être carré. Moi j'étais même prêt à lui dire si tu veux je te ramène même Ahmad à la maison, il va, tu vois, comme un tuteur légal en mode c'est fiable, tu vois, parce que j'avais peur en fait. Je me suis dit si demain ma mère elle me dit non, le fais pas, quand bien même je suis grand, quand bien même je peux prendre mes responsabilités et trucs, tu vois, quand ta daronne elle te dit non, tu te dis c'est relou, parce que tu sais, en vrai tous ces trucs là d'études, de travail, de métier, tu le fais pour toi, pour ta vie future, mais tu le fais aussi pour rendre fière ta mère, tu vois. Et si je me dis, wesh, j'ai fait toutes ces études, elle s'est sacrifiée à certains moments pour que je puisse accéder à ces choses-là, et que demain, elle me dit, non, mais je suis pas fier de ce que tu fais, ça met un coup. Et au final, non, franchement, Dieu merci, elle a accepté. Elle m'a dit, vas-y, let's go, fonce. Fonce. Et par la suite, bah, elle comprenait toujours pas, mais elle a commencé à comprendre quand les enfants de ses amis lui disait on a vu ton fils, je crois que c'est ton fils qu'on a vu sur internet, mon fils il regarde de ouf, etc. Nanana. Et en fait là c'était validé, tu vois, c'était validé. Même les gens de mon bâtiment ils commençaient à dire ouais, je crois qu'on t'a vu sur internet. J'ai dit, oui c'est moi, tu vois, quand il y avait ma mère je flambais de ouf, genre en mode oui c'est moi c'est pas quelqu'un d'autre. Et du coup voilà, tu vois, elle m'a aidé, elle m'a poussé dans le projet. Et aujourd'hui, elle est fière, tu vois, elle est fière de voir ce qu'on est en train de devenir. Et j'espère qu'on continuera de la rendre fière un maximum de temps, tu vois. Bah, je te le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. T'es animateur, t'es journaliste, un peu influenceur dans le rap. Qu'est-ce que c'est? Enfin, comment toi tu te définis en tout cas? C'est une bonne question. Et c'est une question que je me pose tous les jours. Et c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que il y a des gens qui, tu sais, à la fin de l'année, il y a toujours des débats qui est le meilleur journaliste de l'année 2021. Et tu sais, je vois que mon blaze, il ressort par moment, tu vois, sous différents postes, etc. Et je me dis, ça veut dire qu'il y a des gens qui me considèrent comme journaliste. D'autres, peut-être, qui se disent, c'est juste un animateur. Et en fait, moi, tu sais, j'ai pas le... Comment dire? Tu sais, c'était Fif de Bouscapé qui disait, nous, on n'a pas fait des études de journaliste, tu vois. On a du mal à s'auto-proclamer journaliste tout seul. Donc, si toi, tu me vois comme un journaliste, c'est avec plaisir parce que c'est un métier respectable, ça ressemble à ce que je fais, tu vois. Donc, si je suis journaliste pour toi, avec grand plaisir. Mais moi, j'ai encore du mal à le dire. Donc, peut-être que dans 5 ans, dans 6 ans, si je suis encore dans le milieu, je dirais ouais, je suis journaliste. Mais voilà, en général, je dis je suis journaliste, animateur, éditeur des playlists. Tu vois, parce que je gère aussi les playlists Bouscapé. Donc, c'est les 3 trucs que je cite. Et après, libre à chacun de me mettre dans telle ou telle case. Après, le truc d'influenceur, pour refaire une comparaison, là, je te parlais de Fif. Il y a Mehdi qui disait, au moment où il a signé chez Apple Music, il avait fait une longue interview dans l'ABCDR du son. Il avait fait une longue interview et en fait la personne, le journaliste lui demande est-ce qu'aujourd'hui un journaliste est aussi un influenceur? Je crois que la question elle était comme ça, tu vois. Et du coup il m'avait cité dans sa réponse en disant aujourd'hui ouais c'est vrai que on a du mal à s'auto-définir parce que aujourd'hui les marques elles nous envoient des trucs, tu vois, à lui comme à moi comme à un autre, elles nous envoient des trucs pour qu'on les porte, pour qu'on mette en avant un produit. Au sein même de notre média, des fois on est amené à faire des promotions dans un shooting, dans un truc. Donc oui, il y a ce truc d'influence, mais c'est pas autour de ça que je capitalise ou que je mets toute mon énergie. Moi, tu sais, mon travail, c'est d'aider à promotionner la musique des artistes, de les mettre en avant. Et c'est pas de me dire je suis influenceur, je suis truc, je suis machin. Je suis dans le rap. Si à côté, il y a de l'influence qui se développe, on la prend. On va pas dire non parce que c'est dans l'air du temps, on en a besoin. Mais tout n'est pas axé que sur ce truc d'influenceur à proprement parler.
Et justement, est-ce que parfois t'as pas peur de perdre un petit peu en objectivité aux yeux des personnes qui te suivent parce que donc tu es aussi proche parfois de certains rappeurs, de journalistes, etc. Ouais, est-ce que ça peut t'embêter par rapport à ta relation avec eux, par rapport à ce que les gens peuvent dire? En gros, est-ce qu'aujourd'hui je pourrais dire, La question est pas très claire. est-ce que je pourrais dire j'ai pas aimé l'album de Maes par exemple, Ouais. parce que c'est mon gars. Ouais. Par exemple, moi je serais toujours objectif, mais dans ma nature, je suis quelqu'un de très respectueux, je respecte le travail de tout le monde. Et t'as vu, demain, si je dois dire que j'ai pas aimé tel morceau de Maes, déjà moi tu sais que je m'exprime pas publiquement sur ce que je n'aime pas. Moi je suis que dans le positif, tu vois, je suis pas là pour, c'est pas dans ma nature. Ou alors peut-être que aujourd'hui à l'âge que j'ai pas envie d'être comme ça, peut-être que ouais, je vois pas l'intérêt, franchement je vois pas l'intérêt de critiquer le travail d'un mec qui s'est cassé la tête pendant 6 mois, 1 an, 2 ans au studio et il sort son truc et moi je viens comme ça à 9h, 10h du matin et je dis non, bah, ça pue sa mère, on retourne en studio, on ressort un truc, tu vois. Je vois pas l'intérêt, donc en fait, tu sais, déjà je suis pas dans ce truc de dire des choses négatives publiquement. C'est un choix. Mais quand bien même si demain je dois m'exprimer négativement sur quelque chose, ça sera toujours dans le respect du travail de l'artiste. Donc, tu vois, je prends Maes parce que je m'entends super bien avec lui. Si demain on me demande est-ce que tu as aimé tel morceau de Maes et que j'ai pas aimé, je pourrais le dire, tu vois. Je pourrais le dire et il y aura aucun impact sur notre amitié, sur notre, tu vois, sur notre relation en fait. Parce que je vais le dire de manière très polie, respectueuse et même en off, je lui ai déjà dit des choses de ce morceau, j'aime pas trop, je kiffe pas trop. Ah, celui-là, moins. Et il sait l'entendre et il sait que si demain je le dis face caméra, il sait pertinemment que ça sera pas un truc pour dénigrer son travail, dénigrer sa personne. Donc, c'est pas à moi de venir dire non, t'as mal fait ton travail, ce morceau il est nul, ce morceau il est truc. Tu vois, c'est subjectif en fait. Tu vois, moi j'aime pas, mais peut-être que toi t'aimes, Donc kiffez entre vous. Faites, tu vois. Ouais, c'est les goûts et les couleurs. Je suis personne pour venir descendre ton travail. Mais après, je comprends que il y en a qui ressentent le besoin de le faire, de dire qu'ils aiment pas tel truc, Mais voilà, j'aimerais que les gens puissent le faire avec plus de respect et tu sais, plus argumenté. Donc j'aime pas parce que non et pas juste dire un tel ça pue sa mère, streamer plutôt lui, tu vois. Je suis pas dans cette politique là et j'aime pas la négativité et la haine qui se dégage à travers tous ces trucs là, ces embrouilles sur les réseaux sociaux, etc. Donc on peut aussi te considérer un peu comme un personnage public parce que tu as une grosse communauté qui te suit aussi. Et est-ce que justement ça n'a pas parfois des désavantages parce que tu peux pas non plus donc tweeter ou parler sur les réseaux et dire tout ce que tu veux? Est-ce qu'il y a des inconvénients à cette visibilité? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que tu sais, ça rejoint ce que je disais juste avant. Moi, je suis quelqu'un, quand bien même je vais m'exprimer négativement sur quelque chose, je vais toujours mettre les formes pour pas que ça soit mal perçu. Alors peut-être que des fois tu peux être maladroit sur des dires, sur des trucs. Donc moi en fait, je pars du principe que quand je maîtrise pas un sujet, quand je suis pas trop sûr de ce que ça peut représenter pour telle ou telle personne, je vais pas le faire. Donc j'ai peut-être déjà été maladroit et je m'en excuse, mais en tout cas, quand je maîtrise pas, je m'y aventure pas. Tu vois, je m'y aventure pas et je parle de ce que je maîtrise. Donc, je vais parler peut-être de musique, je vais parler de football et je vais m'arrêter là. Si demain, je dois prendre la parole pour dénoncer quelque chose, par exemple récemment les faits sur la Palestine ou sur la Colombie qui me concernaient directement, je vais le faire avec les informations que j'ai. Et je vais pas, tu vois, rentrer dans des débats avec des gens de oui, plutôt ça, ils débattent pour ça, machin, hein. Gros, moi je sais que la situation elle est compliquée en Palestine, en Colombie et ailleurs dans le monde. Là on parle d'êtres humains. T'as vu, moi je dis qu'il faut régler le problème. Donc c'est pas moi qui va le faire régler. Je vais peut-être donner une visibilité à la cause auprès de ma communauté qui peut-être n'était pas au courant, je ne sais pas. Mais c'est tout, tu vois, c'est tout. Je vais pas aller m'embrouiller avec un tel qui peut-être maîtrise le sujet mieux que moi et je suis pas là pour ça en fait. Tu vois, je maîtrise pas, je m'embrouille pas avec toi, tu vois. Ou alors je débat pas tout simplement. Des fois il y a des tweets que j'écris que j'efface parce que ouais, je les efface parce que je me dis, moi je le comprends. Peut-être que, en fait, si j'ai un doute, c'est qu'il y a plus de doute. Voilà, tout le monde peut avoir sa propre interprétation et je me dis vas-y flemme, tu vois. On est dans un truc où tout va trop vite. Tu vois, tout va trop vite, donc j'essaye de réfléchir toutes mes actions en fait, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours.
je sais qu'on peut me reconnaître là-bas. Je sais que sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un certain impact. J'écris, je réfléchis. Non, ça c'est bon, c'est carré. Je poste, tu vois. J'essaye de... Moi, je suis pas là pour faire des vagues, tu vois. Moi, je suis là pour faire mon travail, pour représenter mon équipe. Si Nico n'était pas devenu Bousca colombien, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui d'après toi? Est-ce qu'il aurait continué les études? Est-ce que tu serais parti dans... Peut-être qu'il y a un autre thème que tu adores. Franchement, c'est... Footballeur. Je pense que c'était un peu trop tard pour le devenir. J'étais déjà assez avancé dans mon âge pour devenir footballeur. Mais franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Comme je t'ai dit en début d'interview, tu vois, mes études, je ne savais pas vraiment où ça allait me mener. J'ai toujours eu une détermination, une ambition. Je voulais faire quelque chose de grand dans ma vie, à un moment donné. Tu vois, je ne savais pas dans quoi, je ne savais pas à quelle échelle, qu'est-ce que le mot grand représentait. Mais je voulais être important quelque part, tu vois. Donc, dans une boîte lambda ou ailleurs. Et je me suis dit, si un jour j'arrive à être dans le rap ou dans le football, c'est très bien. Mais te dire... Éventuellement, peut-être journaliste ou animateur dans le domaine du foot. Peut-être, clairement, tu vois, parce que c'est un truc que je maîtrise, que je maîtrise bien, le foot. Juste en parler, parce que certains me diront que je le maîtrise pas. Tu es fan du Barça aussi, donc forcément, je suis obligée de te faire la ref. T'as pas peur, comme le grand Barça, d'arriver à un moment, à une fin de cycle, qu'après avoir tout raflé dans le paysage urbain pendant des années, ton visage et tes émissions deviennent un jour lassants peut-être pour les personnes qui te regardent? C'est une bonne question en vrai. C'est une bonne question. C'est bien trouvé. Parce que, en vrai, c'est comparable. C'est comparable à une autre échelle, tu vois. À une autre échelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Bouscapé, que ce soit moi ou même les autres membres de l'équipe qui sont exposés, c'est vrai qu'on est dans un moment où tout nous réussit plus ou moins. Tu vois, tout nous réussit plus ou moins. On en est content. Mais bien sûr qu'il y a toujours ce truc de se dire, est-ce que ça va marcher? Combien de temps ça va le faire en fait, tu vois? Combien de temps ça va le faire? Mais après, j'ai pas forcément peur parce que aujourd'hui, j'ai appris aussi d'autres choses. Tu vois, il y a ce truc face caméra, mais j'ai appris beaucoup de choses en interne. J'essaye tous les jours d'en apprendre un peu plus sur le business, de la musique, etc. Donc, si demain, ce que je ne souhaite pas, Bouscapé, ça ne marche plus, ou alors, moi, tout seul, visage épuisé, tu vois, qui ne fonctionne plus, qui n'apporte plus quelque chose à la chaîne et qu'on vient me dire, voilà, en gros, tu ne vas plus être à l'image, ça sera dur parce que, en fait, aujourd'hui, tu vois, on est monté haut dans tout, tu vois, que ça soit dans les ambitions, que ça soit sur les scores qu'on a fait sur YouTube, tu vois, pour un média rap, on a fait des trucs, des gros trucs. Donc, forcément que ça sera dur si demain, ce n'est plus le cas. Mais je serai aussi en mesure de le comprendre. Je serai aussi en mesure de le comprendre et j'ai envie aussi, moi, tu vois, j'ai que 26 ans aujourd'hui, mais j'ai envie de sentir quand ça sera plus bon et qu'on se le dise, tu vois, directement. T'as l'air d'être quelqu'un vachement optimiste, dans le positif tout le temps. Il faut, c'est important parce que, en fait, si moi je suis pas optimiste, il y a personne qui va l'être à ma place, tu vois. Ça veut dire, moi je crois en moi, je crois en ma détermination, je crois en mon travail, en mon sérieux. Tu vois, je suis quelqu'un de très sérieux, tu me dis de faire ça, je le fais carré et tant que tu me demanderas de faire ça, je le ferai à fond, je le ferai à 100% et je sais que quoi qu'il arrive, il y a toujours une issue. Et on arrive toujours à rebondir si on a envie de rebondir. Si là, demain, tu vois, Ahmad, il vient et me dit « Ouais, réunion, on va devoir arrêter », ça ne marche plus. Tu peux plus être à la vidéo, tu peux être… Bah, ok. Tu vois, qu'est-ce que je fais en fait? Si je me morfonds, je m'éteins chez moi, je dis « Oh là, c'est la folie », je vais être touché, tu vois. Ça se trouve même, peut-être, je vais pleurer, tu vois, on ne sait pas. Mais ça sera des larmes de détermination. Vas-y, c'est bon, aujourd'hui, ça n'a plus marché. On a fait ce qu'on avait à faire. Let's go, il faut rebondir. Si je ne rebondis pas, il n'y a personne qui va venir me dire ça va, tu veux qu'on te trouve un taf, tu veux que truc. Non, ça y est, t'es fini. T'es fini. Donc, soit tu montres une autre facette de toi, un autre côté qui peut plaire à un autre patron d'entreprise, etc. et qui dit ah ouais, moi je veux bien, je veux de toi sous ce poste-là. Vas-y, let's go, on y va, on y retourne. Et c'est valable pour tout le monde en fait, tu vois. Moi, je pars du principe, tu sais, avec mon entourage, je leur dis toujours, faut y croire. On doit y croire parce que si nous on n'y croit pas,
on est là pourquoi en fait? Pour l'instant, est-ce que tu sais si tu as d'autres ambitions pour la suite ou pour l'instant tu continues juste d'évoluer dans ce domaine-là? Tu sais pas trop ce qui t'attend après ou tu as déjà des idées pour plus tard? Pour l'instant, j'ai pas d'idée claire. L'ambition, l'objectif, c'est de continuer avec Bouscapé un maximum de temps, plus de temps possible, et que ça soit moi ou même l'entreprise de manière générale, qu'on continue de grandir, parce que on est au final, c'est un renouveau depuis 2017, même si Bouscapé c'est là depuis 2005. Depuis 2017, c'est un renouveau, donc on est aussi en train de se structurer. Je pense qu'on a fini de se structurer, mais on est dans ce truc où tout est nouveau, il y a des nouvelles choses aussi qui vont arriver pour apporter un plus, pour apporter du volume à tout ce qu'on a réussi à faire entre 2017 et aujourd'hui, sans dire qu'il ne s'est rien passé avant, parce que l'histoire est avant, tu vois, mais c'est juste que le virage qu'on a pris en 2017, voilà, on y a participé, donc on a envie d'aller plus haut, on a envie d'aller plus loin, comme dirait la Team Rocket dans Pokémon. mais voilà, c'est ça l'objectif, tu vois. J'ai pas d'objectif, moi, personnel, pour l'instant. Tu sais, je suis en train de kiffer ma vie, en vrai. Je suis en train de la kiffer. Pour l'instant, je vis au jour le jour. Je sais que Ahmad et toute l'équipe autour de la vidéo, ils ont des projets, ils ont des choses pour moi. Et je leur laisse me les annoncer au jour le jour, tu vois. Quand ça arrivera, voilà, ça va se passer, ça va se passer. Ok, let's go, on y va, tu vois. Et moi, je me prends pas la tête avec est-ce que dans un an, ça sera toujours bon, etc. Non, tu vois, gérer le truc et vas-y, avançons. Moi, dites-moi juste ce que je dois faire. Je mets toute mon énergie dedans et tu vois, on avancera comme ça. Et pour terminer, on va te voler ta phrase. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Est-ce que j'ai un dernier mot à rajouter? En général, les artistes, ils bégayent quand je leur dis ça. Ils s'y reprennent 2 à 3 fois. Là, c'est à mon tour. Est-ce que j'ai un dernier mot à rajouter? Non, déjà, merci beaucoup à vous d'avoir pensé à moi pour cette interview. Je vois le travail que vous faites. Je pense que tout le monde le voit dans l'industrie. Donc c'est un démarrage, vous êtes en plein début, etc. Mais ça se voit que vous êtes motivé, vous avez la dalle. Et on en parlait en off. Vous le faites avec passion, personne n'est rémunéré, tu vois. Et c'est un truc où c'est ça qui paye en fait, tu vois. Donc continuez d'être déter, continuez avec cette passion. Tu vois, ce mot-là, je préfère dire ça plutôt que de dire un truc à moi et vous encourager, tu vois. Niquez tout en fait, niquez tout, prenez tout et venez concurrencer le truc, tu vois. Venez, on se concurrence parce que c'est un truc positif. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a besoin de ça, tu vois. Il y a besoin de ça. Au même titre que des rap élites, au même titre que des rap punchlines et que tout le monde. Venez, on est tous au même niveau. Tu vois, on se tire dessus positivement par des interviews, par un concept. Ouais, il a sorti ça, c'est une dinguerie et tout. Donc venez dans cette course-là pour que tout le monde ait ce truc de se dire, ok, eux ils arrivent, vas-y, il faut qu'on fasse attention, etc. Tu vois, donc voilà, franchement, continuez comme ça tue. Et voilà, c'était un grand plaisir de faire cette interview avec vous et j'espère que peut-être on se reverra dans 10 piges, dans une nouvelle interview, un nouveau point. Mais voilà, un grand merci à vous. Merci beaucoup, c'est super gentil et nous, voilà, on te souhaite merci. plein de belles choses. Merci beaucoup, merci. Et de t'épanouir dans ce que tu fais. Merci beaucoup.